Philippe Dunoyer, juste cette photographie, elle est effrayante. Oui. Est-ce que les responsables politiques dont vous faites partie en ont conscience? On leur a jamais montré la photo. Non, mais par contre, on avait les chiffres. Donc, vous avez raison, c'est une situation qui est très très grave. Je ne vais pas m'exprimer pour l'ensemble de la classe politique, naturellement, mais au moins au titre de la commission santé, puisqu'on a eu notamment la présentation par le chef du service du contrôle médical de la CAFAT il y a quelques mois de son bilan annuel. Enfin, c'était plusieurs années, 2012, 2013 et 2014, et on s'est aperçu, mais les chiffres le témoignent et le dessin encore mieux, que c'est probablement le premier problème sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Et je dis bien un problème sanitaire, hein. Vous l'avez développé tout à l'heure, vous l'avez expliqué, il n'y a pas de prise en charge, c'est d'ailleurs contradictoire, et je suis d'accord avec vous, c'est très contradictoire de ne pas accompagner la personne qui était là, qui fait des efforts particuliers, individuels, seuls, sur une démarche qui marche, tant mieux, et par contre de prendre en charge d'autres types d'opérations. Mais le problème, c'est surtout qu'il va falloir que nous ayons au niveau de la Nouvelle-Calédonie une prise en charge de ce qu'est véritablement l'obésité et toutes ses facettes. Aujourd'hui, les chiffres l'indiquent, on a 11 000 diabétiques, probablement 15 000, mais on ne peut pas avoir 15 000 personnes diabétiques et la moitié de la population qui est en surpoids et en obésité. C'est probablement encore en dessous. Et malheureusement, ce dessin, pris il y a 20 ans ou pris il y a 10 ans, était Donc, certainement pas le même. Vous découvrez là, maintenant, un petit peu l'ampleur du problème? Non, je pense que depuis plusieurs années, notamment le membre du gouvernement, Mme Risouquet, aura l'occasion de le développer lorsqu'elle réunira, donc je crois que c'est demain, les acteurs des assises de la santé qu'elle organise. C'était déjà le cas précédemment, que ce soit sous le gouvernement précédent ou les gouvernements antérieurs. Mais petit à petit, je crois que la prise de conscience que cette problématique-là, qui n'est pas une problématique simple à cerner puisqu'elle est multifactorielle, est vraisemblablement le problème de santé le plus important pour la Nouvelle-Calédonie. D'abord parce que les personnes en souffrent, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, à bien des égards. Ensuite parce que ça coûte aussi pour les régimes sociaux. Hein. Plusieurs milliards chaque année, même si on n'a pas de chiffres. Je peux vous en donner quelques-uns, puisque on dit aujourd'hui la longue maladie, c'est la moitié des dépenses du REAM. Les dépenses du REAM, c'est 65 milliards, donc un peu plus de 55%, peu importe. Mettons que ça fasse 30 milliards. Et sur ces 30 milliards, le chef du service du contrôle médical nous dit un grand nombre de ces longues maladies sont corrélées au surpoids et à l'obésité. Peut-être pas toutes, mais prenons juste la moitié, on serait déjà à 15 ou 16%, à 16 milliards de dépenses annuelles. Et c'est probablement encore plus. Donc c'est une vraie problématique. C'est, à mon avis, la principale cause de dépenses médicales en Nouvelle-Calédonie, dépenses de santé en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est en même temps un problème qui est très complexe à appréhender. Et avec des réponses qui sont complexes parce qu'elles sont longues, elles sont sur la durée. Alors on l'a entendu aussi beaucoup en première partie, bien manger, ça peut coûter cher, et l'obésité finalement on observe sur le terrain qu'elle touche quand même plus les personnes les plus modestes. Philippe Dunoyer, est-ce que là aussi il y a un souci politique? Comment on fait pour résorber cette fracture-là? La réponse appartiendra effectivement aux politiques publiques en matière sanitaire qui seront développées, mais effectivement, la vérité, c'est que le marché de l'alimentation en Nouvelle-Calédonie est disparate, il est hétérogène, et on a plus tendance à trouver des aliments à très forte valeur énergétique moins chers que des aliments sains, et notamment les légumes, dont on voit comment les prix évoluent parfois de manière très forte d'un mois sur l'autre, à des prix beaucoup moins abordables. Donc il y a une discrimination économique qui se fait sur le marché de l'alimentation, même si les choses sont complexes, et qui probablement est un des facteurs qui explique que pour une partie de la population, de plus en plus forte d'ailleurs, le recours à des aliments moins chers mais de moins bonne qualité soit un des facteurs multipliants ou aggravants de l'obésité en Nouvelle-Calédonie. Donc il faudrait peut-être, c'est toujours le problème qui revient, ou taxer différemment des produits un peu moins ou carrément mauvais pour la santé, et peut-être taxer un peu moins ceux qui le sont, qui sont beaucoup plus profitables. On peut imaginer une taxation, j'allais dire, positive, c'est-à-dire essayer de baisser le coût des produits sains, j'allais dire des produits frais, parce qu'on l'a entendu aussi encore beaucoup, les fruits et légumes sont très chers en Calédonie. Philippe Dunoyer, est-ce que ça c'est de l'ordre du possible? Oui, c'est de l'ordre du possible. C'est effectivement un sujet parmi d'autres, parce que le docteur Rouchon l'a dit tout à l'heure, la lutte contre l'obésité, c'est un ensemble de mesures prises en même temps. Ça ne va pas être une, et puis une autre, et puis une troisième. C'est obligatoirement un plan de santé qui nécessitera des mesures, notamment fiscales. Sur le plan de la fiscalité, un rapport récent au Sénat a été rendu en 2012, je crois, par une sénatrice UMP, un sénateur Parti socialiste, sur la fiscalité dite comportementale, et qui était
à la fois critique, mais positivement, hein, en disant certaines fiscalités ne produisent pas les effets escomptés, c'est-à-dire ne changent pas les habitudes alimentaires ou les comportements addictifs de ceux qu'on vise, parce que le rendement de la taxe est peut-être mis en avant par rapport à l'objectif de prévention qui est finalement celui dont on parle ce soir. Donc il faut savoir ajuster notre fiscalité, probablement créer quelque chose qui soit, lorsque un produit en lui-même n'est pas mauvais, il est composé comme il est composé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la surconsommation ou la répétition de la consommation qui fait aussi sa nocivité, mais il n'en demeure pas moins que certains produits doivent peut-être être un peu plus dissuasifs au travers de leur taxation. Et au contraire, vous avez raison, les produits sains, classiques, les fruits, les légumes et d'autres, doivent peut-être bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse, à condition bien sûr que cette réduction de taxes ne se retrouve pas dans un prix qui serait maintenu. Vous voyez, donc il faut véritablement une politique menée avec les acteurs. Je crois que l'Agence sanitaire et sociale, ça a été dit tout à l'heure, la conduit avec différents acteurs, dont un que vous avez invité tout à l'heure. C'est une des pistes, effectivement, importantes pour aménager et améliorer notre comportement vis-à-vis de ce problème. Est-ce que sur les messages, là encore, il y a la quantité, etc. Est-ce que sur les messages, on va dire que l'autorité publique pourrait avoir un droit de regard, Philippe Dunoyer? Oui, évidemment. Bien sûr que la concurrence de publicités venant de l'extérieur et des publicités locales se posera, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas commencer aussi localement à discipliner et à mobiliser peut-être les énergies. La Calédonie a beaucoup d'autonomie. Oui. Est-ce que là, elle a quand même la marge de manœuvre d'avoir la réglementation qu'elle veut en la matière? Oui. Dans son domaine de compétences, elle en a la possibilité, mais ne pourra pas empêcher que des émissions qui passent sur des canaux concurrents du vôtre d'ailleurs, et qui produisent des publicités nationales ou internationales, arrivent jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Mais pour autant, comme je le disais tout à l'heure, je crois que les assises de la santé le diront. En tout cas, au sein de la commission santé, les commissaires sont unanimes pour dire ce plan est nécessaire, c'est bien un plan. Ce n'est pas une mesure ou d'autre, et l'agence sanitaire développe déjà des moyens, mais il faut un plan, et ce plan ne peut pas passer par... Un plan, rassurez-nous, quand Oui. les Calédoniens entendent ça, ils se disent c'est pour quand Alors, je vais peut-être pas m'avancer pour le compte du gouvernement, mais ce que je peux dire, et sous contrôle de Bernard Rouchon, qui a contribué aussi à son niveau à ces assises de la santé, c'est qu'on en est à une phase plutôt terminale de son élaboration, et qu'il est prévu ou attendu en tout cas pour cette année. Cette année, au plus tard, hein, on va dire décembre 2015. Et une fois que ce plan sera construit, présenté et validé, eh bien, il pourra, je l'imagine en tout cas, être mis en œuvre immédiatement. Et ça passera par des démarches peut-être un peu plus, on va dire, agressives en termes de publicité ou de messages. Et probablement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très important, c'est la seule vraie disparité qu'on note en Nouvelle-Calédonie. Elle n'est pas entre les hommes et les femmes, elle n'est pas entre les provinces, elle est entre ethnies. On voit qu'il y a une prévalence beaucoup plus forte chez certaines communautés par rapport à d'autres. Donc il faudra aussi, et c'est important, l'OMS a signalé qu'il était vital même d'adapter nos messages à des interventions communautaires qui soient mieux comprises, mieux intégrées et donc plus efficaces. Alors on va passer, comme c'est de rigueur dans son détour, aux questions des internautes qui ont été posées cette semaine notamment sur notre site Facebook. Alors la première, la pub gouvernementale nous demande de manger 5 fruits et légumes par jour. Comment pouvez-vous faire vu le prix exorbitant de ces produits? On demande aux diabétiques, aux personnes en surpoids de manger des légumes, mais ils sont inabordables pour la majorité de la population. On l'a déjà dit, j'ai quand même repris cette question parce qu'elle est récurrente. On sent là l'exaspération vraiment de la personne. Et elle est légitime. Cette intervention est légitime, elle est certainement partagée par la majorité des Calédoniens. Les réponses sont nombreuses, mais une des réponses, je ne l'ai pas évoquée tout à l'heure, ce sera aussi de permettre et de développer notre agriculture locale, calédonienne, pour qu'on arrive à un taux d'autonomie qui soit Aujourd'hui, supérieur. l'agriculture locale n'est pas forcément moins chère. Mais il y a aussi un élément de masse, c'est-à-dire qu'il y a la saisonnalité des produits ou l'intersaisonnalité des produits, la concurrence avec un volume beaucoup plus important qui provient de l'extérieur. Enfin, c'est là aussi plusieurs facteurs. Moi, je ne peux pas vous dire, j'ai pas de baguette magique, mais ce qui est certain, c'est que plus on produira localement des fruits et des légumes en nombre et de manière régulière, parce que c'est toujours bien le problème des fruits et des légumes, c'est qu'ils ont leur saisonnalité. On n'a pas nécessairement ici la capacité de tout produire en même temps toute l'année. Mais plus on aura donc cette capacité-là, plus bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, on rendra et on permettra à ces produits d'être plus accessibles, ce qui contribuera peut-être à
améliorer en tout cas la façon de voir les choses de votre interlocuteur. Il faudra que les taxes baissent probablement, mais il faudra aussi que les prix baissent, c'est-à-dire que les marges baissent. Ou plus autrement dit, que les acteurs économiques jouent aussi un rôle en la matière. C'est vraisemblablement un des axes majeurs. Alors une autre question anonyme, celle-ci aussi. Dans la même veine, comment se fait-il qu'on importe toujours autant de malbouffe, aliments surgelés, congelés, des cochonneries en tout genre? Le gouvernement calédonien ne pourrait-il pas obliger la population à cultiver bio? C'est peut-être un petit peu extrême, mais on est toujours dans cette idée que finalement c'est un petit pays qui a beaucoup de marge de manœuvre et qu'on laisse, qu'on les utilise pas forcément. Oui, certainement. Alors l'importation des produits que cite la personne, elle est à la liberté de ceux qui prennent cette décision, c'est-à-dire des importateurs, des distributeurs, des grossistes. Donc on ne peut pas non plus l'interdire parce qu'on est dans un système libéral. On sent il y a urgence, on l'a dit, c'est une pandémie entre guillemets. Oui, oui. Et en même temps, à vous entendre, il y a une forme d'impuissance. C'est ce qu'il faut aussi résoudre. Non, c'est pas une impuissance. Je crois que c'est un problème d'abord mondial. Il ne faut pas sous-estimer que... Alors, on ne l'a pas dit, mais la Calédonie est vraiment très très près des États-Unis sur cette problématique, donc dans le haut du panier mondial. Malheureusement, mais de toute façon, quel que soit notre mauvais classement, c'est aussi un problème qui touche, on va dire, tous les pays. C'était d'abord vrai dans les pays industrialisés à forte valeur ajoutée ou à pouvoir économique important. Ça ne l'est plus, puisque maintenant, même des pays un peu moins développés ou en voie de développement sont aussi concernés. Je le dis parce que si ce problème est mondial, c'est bien parce qu'il a des difficultés à être traité par l'ensemble des acteurs. Et cette difficulté-là, elle est la même chez nous, tout petit territoire, que dans un pays comme les États-Unis. C'est que finalement, y répondre, ça nécessite un ensemble de mesures prises concomitamment, comme je le disais tout à l'heure, et du temps. Parce que malheureusement, voilà, ce sont des habitudes qui sont prises. Il y a des habitudes liées à la sédentarisation que nous connaissons tous, au changement de mode de vie. Il y a même des facteurs héréditaires, apparemment, pour certains. Donc tous ces polyfacteurs-là, on ne peut pas y répondre d'une seule et même manière. Et surtout pas en un seul temps. Donc il va falloir agir. Vous avez déjà des exemples d'actions qui sont entreprises. Et je pense qu'on peut être aussi content que ces actions à la fois existent et se développent. Mais elles sont effectivement, vraisemblablement insuffisantes. Ce sera un débat qui aura lieu prochainement en Nouvelle-Calédonie au Congrès. Question de Kenna, un tout petit peu provocatrice. Fermer les McDo, c'est plus un commentaire. Fermer les McDo et tous les restos chinois et arrêter l'exportation des produits, je ne citerai pas, gâteaux et amuse-bouche et compagnie. Les fast-foods encore visés. Je vais préciser peut-être la remarque, ils sont spécifiquement placés à côté des établissements scolaires. Là encore, Philippe Dunoyer, est-ce que l'autorité publique n'a pas un droit de regard là-dessus ? Oui, je ne suis pas responsable de l'emplacement des fast-foods, mais vous avez raison, leur localisation, qui doit être d'ailleurs éminemment réfléchie par les promoteurs de ces fast-foods, pose un souci. Est-ce que le congrès que vous représentez relativement aujourd'hui peut, on va dire, faire fi de beaucoup de politique sur un sujet comme celui-ci? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de réglementation qui l'empêche aujourd'hui. Alors, c'est probablement un tort. C'est également, il faut pas l'oublier, une compétence qui touche également aux communes, puisque les municipalités, les communes qui accueillent ces fast-foods ont aussi un mot à dire là-dessus. Donc les collectivités ont effectivement potentiellement un rôle à jouer, mais n'ont pas d'outils juridiques pour le faire. Peut-être, certainement, est-ce un manque? Il faudrait intervenir, même si maintenant je dirais qu'il y a quand même un certain nombre d'implantations qui sont ou anciennes ou décidées, et qui, par leur proximité avec les collèges et les lycées ou les écoles, posent un vrai problème, effectivement, d'accès, même s'il ne s'agit pas de stigmatiser particulièrement. On sait que cet accès facilité, répétitif et à des tarifs abordables peut poser, en tout cas, peut aggraver la situation de l'obésité en Nouvelle-Calédonie.